commence ce journal du Mercato en France avec des nouvelles de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen veut encore 2 recrues pendant ce mercato estival, comme l'a confié André Villas-Boas. On va aller chercher nos priorités, mais ça va être peut-être plus dur. On a déjà eu 2 grosses acquisitions cet été. Il ne devrait pas y avoir de folie sur la canebière cet été. On continue avec un attaquant qui a été associé à l'OM ces derniers jours, il s'agit de Max-Alain Gradel. Relégué avec Toulouse cette saison, l'Ivoirien pourrait finalement rebondir en Turquie à Sivasspor, où un contrat de 3 ans l'attend. À l'étranger, Naples s'apprête à perdre José María Calderón. Âgé de 33 ans, l'attaquant se dirige vers un retour au pays, et 2 clubs sont prêts à se disputer sa signature. En effet, les 2 équipes de Séville veulent s'attacher ses services. Libre de tout contrat à la fin de la saison, il arriverait libre en Andalousie. Des nouvelles de Mario Balotelli, alors que Brescia est relégué en Série B la saison prochaine, le fantasque attaquant italien ne devrait pas rester. Si son nom a été cité en Roumanie, l'ancien Marseillais pourrait rallier la Turquie. Des discussions ont lieu entre son représentant Mino Raiola et Beşiktaş. Affaire à suivre, Manchester City ne lâche pas Kalidou Koulibaly. Les Citizens ont formulé une première offre au Napoli. L'équipe de Pep Guardiola aurait proposé 63 millions d'euros pour le rock sénégalais, mais Naples en attend 70. Le feuilleton Koulibaly n'est pas encore terminé. On passe à notre focus du jour sur le Real Madrid. Cette année, le mercato de la Casablanca s'annonce calme dans le sens des arrivées. En effet, comme l'a expliqué la direction madrilène, pas de folie cet été sur le mercato. Selon toute vraisemblance, il n'y aura pas de recrues. Une décision prise en conséquence à la crise sanitaire mondiale qui a largement touché le football. Un mercato sous le signe de l'économie donc. C'est pourquoi un joueur comme Achraf Hakimi a été vendu à l'Inter pour 40 millions d'euros après son prêt salvateur de 2 saisons au Borussia Dortmund. De son côté, Alphonse Areola n'a pas été conservé à l'issue de son prêt et retourne au PSG. Après sa belle année à Majorque, Takefusa Kubo a lui encore été prêté une saison à Villarreal pour poursuivre sa progression. Ravi Sanchez a été cédé définitivement à Valladolid pour 3 millions d'euros. Si les merengues ne veulent pas recruter, ils veulent miser sur leur force en présence. C'est dans cette optique que des joueurs prêtés cette saison vont faire leur retour et vont être incorporés dans l'effectif. C'est le cas de Martin Odegaard qui s'est révélé cette saison sous le maillot de la Real Sociedad. Suffisant pour convaincre Zinedine Zidane de lui faire confiance. Le technicien français veut quelque chose de différent pour son milieu de terrain et est persuadé que le Norvégien peut apporter à son équipe. Un discours similaire de la part des dirigeants pour Dani Ceballos qui s'est imposé cette année avec Arsenal. Même si ses relations avec Zidane ne sont pas idylliques, l'Espagnol aurait convaincu les décideurs merengues de lui faire confiance pour le prochain exercice. De son côté, Vinicius Junior a déjà scellé son avenir. Le Brésilien veut s'imposer sous la tunique blanche et ne compte pas céder aux sirènes du PSG notamment. Au-delà de ses renforts, c'est dans le sens des départs que le mercato du Real va être animé. Et le club de la capitale espagnole a déjà ciblé ses indésirables. Comme à chaque mercato, c'est Gareth Bale qui est poussé vers la sortie. Mais le Gallois ne veut rien entendre et veut aller au bout de son contrat qui se termine en 2022. Dans les noms ronflants, celui de James Rodriguez est lui aussi associé à un départ. L'aventure entre le joueur et le club serait même déjà terminée. Le Colombien ne rejouera plus avec le Real et c'est Arsenal qui s'est positionné pour le recruter, ce qui arrangerait bien Zidane alors que le milieu offensif a un contrat qui court jusqu'en 2021. Très peu utilisé cette saison, Mariano Diaz doit aussi se trouver une porte de sortie. Et le grand ménage du Real ne va pas s'arrêter là. La Casablanca cherche à se séparer de Jesus Vallejo, prêté cette saison à Grenade, mais aussi de Borja Mayoral, annoncé proche de la Lazio. Oscar Rodriguez, qui a brillé cette saison avec les Ganes, voit Villarreal, Valence ou encore Séville s'intéresser à sa situation. Le Real lâchera son milieu offensif contre un chèque de 10 millions d'euros tout en gardant 50% des droits du joueur. Arrivé cet hiver, Régnier devrait être prêté la saison prochaine afin de s'aguerrir au niveau européen. C'est le dossier chaud dans le sens des départs. Sergio Reguilón se rapproche du Napoli. Fort de sa saison réussie avec Séville, le latéral gauche devrait filer en Serie A. Le joueur serait déjà d'accord avec le club italien. Le Real en attend 20 à 25 millions d'euros pour le lâcher. En cas de bonnes offres, des joueurs comme Isco, courtisé par la Juventus, Luka Modric qui devrait baisser son salaire, Alvaro Odriozola dans le viseur de Retafe, Brahim Diaz, Nacho, Lucas Vazquez ou encore Luka Jovic qui n'a pas convaincu cette saison ne serait pas retenu. De quoi remplir les caisses et atteindre l'objectif de faire des économies fixées par les dirigeants. On part au Portugal pour notre deuxième focus du jour sur Benfica. Après une saison ratée, le club lisboète veut rebondir et s'en donne les moyens. C'est pourquoi l'entraîneur emblématique Jorge Jesus est revenu sur le banc. Et la priorité du coach vainqueur de la dernière Copa Libertadores avec Flamengo est de reconstruire son attaque. Le gros dossier de ces dernières semaines mène à Edinson Cavani. Libre de tout contrat depuis son départ du PSG, l'Uruguayen serait déjà d'accord avec les Aigles pour un contrat de 3 ans. L'entraîneur portugais aimerait aussi retrouver Islam Slimani qu'il a connu au Sporting car l'Algérien n'a pas été conservé par Monaco. Autre cible de Benfica sous l'impulsion de Jesus, Everton Suarez, l'attaquant de Grêmio qui est dans le viseur des plus grandes écuries européennes.
Effectivement, Jesus n'oublie pas ses ouailles brésiliennes, puisqu'il aimerait recruter l'ailier Bruno Henrique, le milieu de terrain Gerson, ou encore le milieu défensif William Arao. Une offre de 40 millions d'euros pourrait suffire à convaincre les dirigeants des Mengao. Si les prolongations de Ruben Dias et Carlos Vinicius sont prioritaires, c'est en défense, justement, que l'écurie portugaise cherche à se renforcer. Et c'est le marché brésilien vers lequel se porte l'attention de Benfica, puisque des joueurs comme Lucas Verissimo, qui évolue à Santos, ou encore Gilberto, l'arrière-droit de Fluminense, sont courtisés. Mais le gros coup dans ce secteur de jeu pourrait être la signature de Jan Vertonghen. Laissé libre par Tottenham, le Belge pourrait signer un contrat de 3 ans. Pour financer ce mercato très ambitieux, Benfica serait prêt à se séparer de 10 joueurs pendant l'intersaison selon la presse locale. Enfin, c'est officiel, Enes Unal s'est engagé en faveur de Retafe jusqu'en 2025. C'était dans l'air du temps, c'est désormais acté, Mohamed Salisu quitte le Real Valladolid pour signer à Southampton. Le défenseur était ardemment courtisé par le Stade Rennais, mais a choisi de rejoindre la Première Ligue. C'était attendu depuis son départ de la Juventus. Hier, Blaise Matuidi rejoint l'Inter Miami de David Beckham. Le champion du monde 2018 a signé un contrat de 3 ans en Floride. Jonathan Biabiani rebondit en 2e division espagnole. L'ancien grand espoir français évoluait à Trapani en Série B et a décidé de tenter l'aventure en Espagne. L'AS Monaco annonce le départ de Lil Foster. Le jeune attaquant sud-africain n'a pas convaincu sur le rocher et est cédé au Vitória où il s'est engagé pour 5 saisons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.